Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un premier épisode qui va faire un tour d'horizon des crises sociales dans le monde en 2022 avec les causes et les conséquences. Nous allons commencer ce tour d'horizon par l'Équateur, premier pays de la liste. La crise commence le 13 juin en raison de la hausse du prix du carburant. C'est l'étincelle qui s'ajoute à l'inflation des prix alimentaires ainsi qu'à la hausse du chômage de ce pays producteur de pétrole. Les manifestations dans la capitale ont dégénéré et 600 blessés sont dénombrés entre civils et forces de l'ordre. Un couvre-feu a donc été ordonné dans la capitale. La crise est actuellement toujours en cours. Second pays sur la liste, le Sri Lanka. Il est réputé pour son haut niveau de corruption et a été secoué par 26 ans de guerre civile de 1983 à 2009. Ces dernières années, il a tourné son économie sur le tourisme via des prêts contractés auprès de la Chine. Malheureusement, la crise Covid a été un coup d'arrêt pour ce secteur d'activité. À cela s'ajoute la flambée des prix des biens alimentaires et comme pour l'Équateur, la hausse du prix du carburant a été le détonateur de la crise sociale. Ainsi, le 9 juillet, le palais présidentiel a été pris d'assaut et quelques jours plus tard, le président a démissionné. À ce jour, le pays est toujours instable avec le rationnement du carburant et des manifestations étudiantes réprimées. Troisième pays sur la liste, le Panama. Un paradis fiscal réputé pour son haut niveau de corruption. La crise Covid a balayé l'économie du pays. Flambée des prix des biens alimentaires, appauvrissement d'une population déjà précaire et une fois encore, la hausse du prix du carburant est le déclencheur de manifestations. Les revendications sont désormais multiples. Hausse des salaires, gel du prix de l'essence, réforme du système politique et lutte contre la corruption. Toujours d'actualité, la crise semble ne pas trouver de dénouement. Autour de l'Argentine, pays ébranlé par une inflation de 64% sur les 12 derniers mois. La crise que traverse le pays est multiple. Économique, avec la hausse des prix dans tous les domaines et notamment vis-à-vis du carburant qui, une fois encore, est un élément déclencheur. Mais aussi politique, avec le procès de l'ancienne présidente Cristina Kirchner, qui risque 12 ans de prison pour des affaires de corruption qui divisent le pays. Actuellement, les revendications sont tournées sur la hausse des salaires et la baisse du prix à la pompe. Cinquième pays de la liste avec une crise dont vous n'avez certainement pas entendu parler, Madagascar. Une année de crise alimentaire en raison du réchauffement climatique. Le sud du pays est confronté à une situation de détresse alimentaire et en une année, le prix des fruits et légumes a augmenté de plus 100%, voire de plus 500% dans certains magasins. À cela s'ajoute aussi la montée du prix du carburant et des transports, mais ce qui a été l'élément déclencheur des manifestations est la situation de coupure régulière d'électricité dans la capitale. Pour le pays qui suit, la Serbie, la situation est légèrement différente et on va regarder ça. Tout d'abord, il y a eu le plus grand projet de mine de lithium d'Europe qui a été contesté et finalement annulé sous la pression de la rue. En plus de l'empreinte écologique dévastatrice, c'était aussi contre les expropriations qui allaient avoir lieu que les manifestations ont éclaté. À cela s'ajoute plus récemment la crise du monde agricole qui demande une revalorisation de certains produits sur le marché afin d'atténuer les effets de l'inflation qui est estimée à 6,4% pour l'année 2022. Là encore, vous n'avez certainement pas entendu parler de cette crise, mais la Sierra Leone est depuis le mois d'août sous tension. Cette ancienne colonie britannique enchaîne les difficultés. Guerre civile de 91 à 2002, épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016, puis la pandémie Covid et enfin la guerre en Ukraine. Cette dernière a eu pour conséquence d'augmenter les prix du carburant et des biens alimentaires. En conséquence de quoi, des manifestations ont éclaté à travers le pays et des échanges de tirs ont eu lieu en août. La situation n'est toujours pas apaisée. Enfin, le Royaume-Uni, dernier pays de la liste de cette vidéo, amalgame plusieurs crises qui génèrent les tensions d'aujourd'hui. La croissance économique est négative, l'inflation est de 13% et une récession est redoutée d'ici la fin de l'année. Ici encore, la hausse des prix à la pompe et une facture d'électricité qui devrait croître de plus 75% en octobre entraînent des manifestations et des blocages, notamment dans le secteur des dockers et des cheminots. Symbole important de la crise que traverse le pays, le mouvement Don't Pay prend de l'ampleur et appelle à ne pas payer ses factures durant les prochains mois si ces dernières ne baissent pas de manière raisonnable. Ces quelques exemples ne font pas le tour des crises qui se répandent à travers le monde, notamment en Afrique du Sud, avec l'inflation, la hausse du carburant et les coupures d'électricité, ou encore au Pakistan pour des raisons assez similaires. Mais cela, nous le verrons dans de prochains épisodes. Si l'on doit résumer les origines des crises, il y a plusieurs facteurs. La crise Covid qui a fragilisé des économies, l'inflation qui secoue tous les pays et engendre automatiquement une baisse du pouvoir d'achat, la hausse du prix à la pompe et dans bien des cas l'élément qui va cristalliser le mécontentement. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter si vous en avez envie. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.